Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce de subtilité de la loi française auquel il faut faire très attention si tu es patron, si tu embauches des gens dans ton entreprise. C'est la responsabilité juridique du chef d'entreprise quant à la sécurité au travail. C'est quelque chose qui est souvent sous-estimé et j'ai encore eu un exemple cette semaine. J'ai discuté avec un salarié en l'occurrence qui avait eu un accident du travail et puis qui m'a demandé quelques conseils sur comment gérer ce cas de figure-là. Et effectivement, malheureusement pour son patron, hein, moi je suis plutôt du côté des petits entrepreneurs, mais en l'occurrence, c'était parfaitement de la faute de son patron ce qui lui arrivait. En l'occurrence, il lui arrivait un accident avec un outil, il n'avait pas les équipements de protection adaptés, qui n'existent pas dans son entreprise, il n'y avait pas de prévention des risques, rien du tout. Il s'est fait mal et aujourd'hui son patron lui reproche de s'être fait mal. Voilà, ça arrive, ça arrive. Donc si toi, tu es employé et que tu fais une fausse manip, oui, ton entreprise est responsable de tes blessures. Et si ton patron t'engueule parce que du coup tu n'es plus disponible pour travailler, il faudra un peu qu'il se regarde dans le miroir parce qu'il est responsable de ce qui se passe. Et si tu es patron et que tu n'as pas conscience de ça, tu vas te mettre dans la merde. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là. Regardez un petit peu les actualités, les jurisprudences, etc. Ça arrive assez souvent que des chefs d'entreprise soient condamnés pour des histoires de sécurité au travail. Donc là, j'ai quelques articles sous la main. En 2021, une ouvrière décédée pendant qu'elle travaillait de nuit. Elle a eu un accident du travail en travaillant de nuit. Bon, j'ai pas le détail. Et l'entreprise a été condamnée pour ce décès. Voilà. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Donc, quand bien même il se passe des choses la nuit dans votre entreprise et vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas mis des mesures de protection adaptées, vous pouvez être considéré comme responsable en tant qu'employeur. Et moi, par exemple, j'ai bossé de nuit en tant que salarié pendant un certain temps, quand je bossais en laboratoire. J'étais tout seul dans l'entreprise et j'avais en fait des équipements de protection qui étaient reliés à un centre de surveillance, donc où il y avait des agents de sécurité. Et si jamais je tombais, les agents de sécurité étaient alertés et pouvaient intervenir. D'ailleurs, il y a eu un autre truc assez cocasse, c'est qu'une fois, mon machin est tombé en panne, et du coup, quand j'étais debout, il détectait que j'étais tombé. Donc il marchait, il envoyait des signaux, mais il sonnait plus. Parce que normalement, ça sonne quand on n'est pas dans la bonne position. Donc si on est réveillé, on peut se... Voilà. Il sonnait plus. Et un jour, l'agent de sécurité m'a cherché dans toute l'entreprise. Il était persuadé que j'étais mort. Et comme moi, je faisais ma vie, des fois, il était au premier étage, j'étais monté au deuxième. Quand il était monté, j'étais descendu par un autre escalier. On a joué à Ben Hill comme ça pendant une bonne dizaine de minutes. Et le gars était paniqué. Il se demandait où j'étais planqué. Voilà. Voilà. Mais c'était une entreprise qui faisait attention à ces sujets-là. Toi, si tu es un petit patron et que tu gères une équipe où quelqu'un bosse tout seul la nuit, c'est hyper important de te renseigner sur ce sujet-là. Bon, un autre exemple, l'histoire d'Anthony Courtet, donc, qui travaillait dans une coopérative agricole. A priori, il était sur un poste où il avait accès à des grosses machines pour faire de l'emballage. Il devait monter sur un ascenseur pour manipuler cette machine-là. L'ascenseur, des attaches de l'ascenseur ont lâché et il est tombé dans la machine, il est mort, quoi. Et bon, l'entreprise a été condamnée comme responsable. A priori, elle a fait appel plusieurs fois. Donc là, évidemment, oui, l'entreprise est responsable, c'est évident. Je ne sais pas quelle mouche les a piqués de faire appel. Surtout, désolé, quand tu as un salarié qui meurt au travail dans un contexte comme ça, emmerder la famille avec des procédures juridiques, c'est vraiment, vraiment indélicat pour pas dire quelque chose de plus désobligeant que ça. Voilà, un autre exemple. Alors là, il n'y a pas trop de débat. Mais par exemple, il y a une histoire où un salarié a attaqué son entreprise parce qu'il était tombé d'une échelle et s'était blessé. Or, il n'avait pas le droit de monter à l'échelle selon le règlement intérieur de l'entreprise. L'entreprise a quand même été condamnée, c'était en 2012, l'entreprise a quand même été condamnée parce qu'elle était responsable. Donc il faut bien comprendre que quoi qu'il arrive, quand tu es dirigeant d'une entreprise, si tu ne montres pas à l'administration en cas d'accident du travail que tu as fait tout ce qui était possible pour protéger tes salariés, quand bien même tes salariés ne t'obéissent pas, tu es considéré comme responsable de ce qui leur arrive. Et il faut bien avoir conscience de ça, et la jurisprudence est assez claire sur le sujet, l'inspection du travail est assez claire sur le sujet. Tu es considéré comme responsable. Et donc, imaginez en cas de décès, vous allez devoir subvenir aux besoins de la famille de la personne concernée pendant des années et des années. Vous allez devoir vous substituer à cette personne-là. Imaginez bien, alors évidemment, vous pouvez prendre des assurances, etc., mais ayez conscience de ce risque-là. C'est vraiment quelque chose de très important, d'assez énorme.
Et donc, le Code du travail dit bien que l'employeur est responsable de la santé physique et mentale de ses travailleurs. Et je vais même vous lire l'article. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés dans un autre article, peu importe, des actions d'information et formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Donc si vous ne fournissez pas les équipements de protection, si les machines sont défectueuses, si vous ne faites pas assez de prévention auprès des salariés, c'est-à-dire ce n'est pas juste les former une fois, c'est rappeler des choses, faire des affichages, avoir plusieurs exemplaires des équipements de protection si jamais vous avez des gants qui lâchent ou un truc comme ça, vous êtes responsable. Il faut être très très rigoureux quand vous êtes en France sur cet aspect-là. Et souvent, quand on est dans une petite boîte, on va vite, les salariés sont sympas, ils vous font pas trop de remarques, etc. Et on se dit, bon, tant pis, on verra plus tard. Mais faites attention, vous êtes responsable, vous devez payer les équipements de protection. Donc si vous n'avez pas les moyens, c'est que votre modèle économique n'est pas viable. Votre modèle économique, dès le départ, doit prendre en compte la protection de vos salariés. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes salarié? Vous devez être intransigeant sur le sujet. Et moi, là aussi, je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'ai bossé dans une entreprise où ça ne respectait pas les normes d'un secteur. C'était toujours quand je bossais en labo. Je suis rentré dans une entreprise où la manière de prélever les échantillons n'était pas aux normes. Et il y avait un risque assez faible, mais un risque de danger pour les personnes concernées de contamination par les échantillons. Et on travaillait sur des échantillons potentiellement porteurs de maladies mortelles. Donc, premier jour de travail, j'ai refusé de travailler, purement et simplement. C'était une situation de conflit, il fallait que je reste droit dans mes bottes. J'ai dit, je refuse de travailler dans ces conditions. Vous me fournissez le matériel adapté ou vous me licenciez tout de suite. Voilà, on est en période d'essai, vous pouvez arrêter la période d'essai. Bon, j'ai glissé un petit peu quand même que si mettre fin à la période d'essai à cause de ça, ça allait se retrouver au prud'homme, évidemment. Je ne sais plus comment j'ai tourné ça, j'ai pas dû le dire explicitement, mais j'ai dû dire, par contre, attention, c'est vous qui êtes en faute, quoi. Du coup, ils ont racheté ce qu'il fallait. Et même, j'ai emmerdé tous les autres parce que les autres avaient l'habitude de travailler comme ça. Et j'ai forcé toute l'entreprise à adapter sa sécurité. Mais l'entreprise savait qu'ils n'étaient pas dans les clous. Là, les encadrants savaient qu'ils n'étaient pas dans les clous, donc ils se sont mis en conformité. Donc ouais, soyez le salarié chiant. C'est un peu facile à dire, évidemment, tous les contextes sont différents, mais il faut faire remonter à votre employeur qu'il est responsable. Faites-le regarder la vidéo si vous voulez. Il faut l'informer qu'il est responsable. Il faut l'informer que sur le matériel, il faut faire le job. Que l'inspection du travail, ça existe. Vous ne le menacez pas forcément de lui faire un procès tout de suite. Mais potentiellement, il faut être prêt à aller jusque-là. Et il faut informer les employeurs que il faut qu'ils se mettent en conformité. Alors après, faut faire la part des choses. Des fois, la probabilité d'un accident est très faible. Et peut-être que, vous pouvez accepter 2-3 petites adaptations. Mais il faut bien que tout le monde se mette en conformité rapidement. Et il faut que l'entreprise enclenche une démarche de mise en conformité et de prévention des risques. Donc, n'hésitez pas à vous syndiquer. N'hésitez pas à défendre vos intérêts. Moi, je suis partisan pour que tout le monde soit irréprochable. Donc, quand vous êtes un patron, vous devez être irréprochable. Quand vous êtes salarié, vous devez être irréprochable. Et chacun doit dire aux autres quelles sont ses obligations et tout ça. En France, c'est vrai, il y a beaucoup de salariés qui abusent. La réglementation est peut-être un peu trop protectrice auprès des salariés. Ok, très bien, je l'admets. Mais il n'empêche, les patrons, vous devez être irréprochables. Donc, comment organiser la prévention des risques? Il y a un premier outil qui est très simple à utiliser. C'est ce qu'on appelle le DUERP, Document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est un document obligatoire que vous devez avoir. Il y a plein de gens qui vous expliquent comment le faire sur Google. Vous avez plein de vidéos chiantes sur le sujet. Peu importe. Mais qu'est-ce que ça veut dire un DUERP? Ça veut dire qu'il faut lister tous les risques qui existent, ce que vous faites pour les prévenir. Et ce document est censé être donné et validé par tous les salariés. Donc, tous les salariés doivent signer qu'ils l'ont bien lu, pour montrer qu'ils sont tous au courant des risques. Ce n'est pas suffisant, c'est juste la première étape. Après, vous devez faire des choses au quotidien. Mais le DUERP va vous aider à identifier quels sont les risques. Et ce qui est bien, si vous faites vraiment ça, c'est de le construire avec vos salariés. Si vous êtes une petite équipe, je l'ai fait dans une boîte dont je suis actionnaire il n'y a pas longtemps, je l'ai fait avec le salarié le plus ancien. Il m'a fait remonter des choses dont je n'avais pas idée. En plus, c'est du travail de bureau. Mais même pour le travail de bureau, vous avez des risques. Vous avez des risques liés à votre posture, vous avez des risques liés à la manière d'utiliser l'ordinateur, etc.
à l'électricité, on manipule tous des appareils électriques, etc., etc. Donc tout ça, vous le listez dans un document et vos salariés vont vous faire remonter des trucs auxquels vous n'avez pas conscience. Donc si vous êtes dirigeant d'entreprise, faites-le. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, à partir du moment où vous ne travaillez pas tout seul, vous êtes responsable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire les stagiaires que vous avez dans votre boîte. Ça veut dire les intervenants extérieurs qui viennent travailler pour vous. Donc si vous bossez avec un auto-entrepreneur qui vient bosser dans vos locaux, vous êtes responsable au même titre qu'un salarié. Et ça veut dire évidemment les alternants et les salariés proprement dit. Toute personne qui travaille pour l'entreprise, dans l'entreprise, l'entreprise est responsable de ces risques. Et vous êtes aussi responsable des risques des salariés qui télétravaillent depuis chez eux. Voilà. Vous n'êtes pas responsable des risques d'un freelance qui bosse depuis chez lui et que vous payez en télétravail. Mais un freelance qui bosse chez vous ou un de vos salariés qui bosse ailleurs, vous êtes responsable. Donc, faites ce DUERP à partir du moment où vous êtes dans une situation comme ça. Le DUERP, il y a deux manières de le faire. Soit vous le faites vous-même, soit vous le faites avec un consultant. Avec un consultant, vous en avez minimum pour 500 balles si vous avez un très bon consultant. Et vous attendez pas à avoir moins de 2000 ou 2005. Si vous êtes dans le Massif central, je peux vous donner un consultant qui vous le fait pas trop cher et qui est pas mal. Voilà. Et je lui demanderai peut-être une petite commission d'apporteur d'affaires, je sais pas. Bon, si vous êtes ailleurs, débrouillez-vous. Ce qui est important, c'est de savoir aussi que vous pouvez le faire gratuitement. Et il y a une plateforme qui est donnée par l'Institut de la santé au travail. J'ai oublié exactement comment il s'appelle, je le mettrai en illustration. Cet institut vous donne une procédure avec tout un tas de métiers. Vous choisissez votre métier. Il va vous poser un certain nombre de questions. Il va vous donner un document à trous qu'il faudra remplir. Donc déjà, faites-le avec vos salariés. Prenez-vous un petit moment. Discutez de ça. C'est important. Voilà, vous pouvez vous prendre... je pense qu'en 2-3 heures, la situation est finie. Donc, normalement, sur une semaine de 35 ou 39 heures, vous avez le temps de le faire. Et même si sur une semaine, vous n'avez pas le temps, initiez la démarche. Dites-leur de réfléchir, faites 2-3 sessions d'1 heure, ne me faites pas croire que vous ne les avez pas. Au pire, vous payez 3 heures d'heure sup à un ou deux salariés et vous le faites. Donc, ouais, j'ai pas le temps, franchement, c'est une mauvaise excuse. Faites-le, remplissez le truc et identifiez tous les risques. À partir du moment où vous avez fait ça, c'est une manière, en cas de procès, de montrer à l'administration que, ouais, vous n'êtes pas dans les clous, mais vous avez initié la démarche. Et après, priorisez les mesures. Il y a des mesures qui ne coûtent pas cher et qui vont vous permettre de protéger vos salariés. Vous savez, c'est quoi? Acheter des gants, acheter des casques, acheter des chaussures renforcées. Ça, c'est la base. Évidemment, ce que je vous dis, dans un travail de bureau, ça ne marche pas. Je généralise, mais dans chaque métier, vous avez des mesures simples. Par exemple, moi, une mesure simple que j'ai fait pour le travail de bureau, mes équipes travaillent en open space dans un espace de coworking, c'est de leur acheter des bouchons d'oreille. Comme ça, quand il y a d'autres employés d'autres entreprises qui font trop de bruit, ils se mettent les bouchons d'oreille et ils sont au calme. Ça coûte rien, c'est évident, et pourtant, je ne l'avais pas fait avant de remplir ce document d'évaluation des risques. Voilà, donc faites tout ça, travaillez-le, enclenchez une démarche. Après, vous avez plein de gens qui sont spécialisés dans la prévention des risques et qui vont pouvoir vous aider plus que moi à faire ce truc-là. Donc n'hésitez pas, une fois que vous avez enclenché cette démarche, si vous identifiez qu'il y a quelques éléments vraiment complexes, voilà, il y a un certain nombre de machines dangereuses, vraiment, il y a de la conduite régulière, donc il y a de la prévention, il y a des problématiques de chauffage ou de froid, il y a manipulation d'objets dangereux, d'objets tranchants, de trucs comme ça. Mettez en place des solutions adaptées et mettez en place tout ce qui est étiquetage, tout ce qui est circulation à l'intérieur de l'entreprise, tout ce qui est prévention active des risques. Tout ça, c'est important. C'est sûrement un petit peu flou comme vidéo parce que je ne suis pas du tout un expert de ça. Mais ce que je voulais, c'est surtout vous prévenir, que vous soyez en tant que salarié ou en tant qu'entreprise, des enjeux autour de la prévention des risques. Donc, si vous êtes salarié, défendez vos droits. Allez voir votre chef d'entreprise. Dites-lui, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Il y a des dangers. C'est ta responsabilité ou c'est votre responsabilité. Je ne sais pas si vous voyez. Dites-lui ça. Pourquoi pas lui envoyer ma vidéo? Pourquoi pas lui envoyer d'autres vidéos? Mais tenez-le au courant de ce truc-là. Et commencez à enclencher une démarche. Soyez proactif. Dites, voilà, moi, je veux bien t'aider à te mettre en conformité en tant que salarié, voilà, parce que je trouve ça important et j'ai envie qu'on aille dans la bonne direction. Et si vous êtes chef d'entreprise, ne mettez pas la tête sous l'eau. Vous prenez des risques de prison, vous prenez des risques de dizaines de milliers d'euros, voire de centaines de milliers d'euros d'amende. Vous prenez le risque de couler votre boîte. Et là, vous serez dans une situation
vous pouvez même être considéré comme responsable juridiquement de ce qui vous arrive à titre personnel. Et donc, vous pouvez avoir votre maison qui est saisie, etc. pour des choses comme ça. Faites très attention à ça. Ne vous plantez pas bêtement parce que vous avez oublié d'acheter des gants renforcés à vos équipes et qu'il y a un mec qui perd une main. Ne vous mettez pas dans la merde pour ça. C'est quand même con si vous êtes obligé de vendre votre baraque parce que vous avez été trop radin pour acheter des gants solides à 30 balles à vos salariés. Bon, si ce que je vous ai dit vous a intéressé, mettez un pouce bleu. Si des vidéos sur l'entrepreneuriat vous intéressent, abonnez-vous. Il existe un serveur Discord pour discuter de tous ces sujets-là. Si vous voulez avoir un contact pour la sécurité et que vous êtes dans le Massif central, je peux vous le donner. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.